Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste aux Échos. Vous nous parlez ce matin des forêts françaises et vous sonnez l'alarme parce qu'elles n'absorbent plus le carbone. Comment ça se fait? Alors exactement, et même la situation est assez inquiétante car certaines Français deviennent même des sources de carbone et non plus des puits qui le stockent. Certaines forêts deviennent des sources de carbone au lieu d'en devenir des puits qui les stockent, c'est ça? Exactement. Et vous le savez, normalement, traditionnellement, les forêts piègent le CO2 atmosphérique et contribuent ainsi à lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce rôle est aujourd'hui menacé. C'est en tout cas l'alerte que donne l'Académie des sciences dans une étude très étayée et très intéressante. Donc elles ont l'air de fonctionner à l'envers, ces forêts. Comment tout ça est possible? Alors, tout bonnement parce que les forêts, qui représentent presque un tiers de la surface du territoire métropolitain, perdent progressivement leur capacité de stockage de carbone. En 2015, elles absorbaient à peu près 53 millions de tonnes de CO2 par an. Et 5 ans plus tard, seulement 5 ans plus tard, en 2020, cette capacité a presque été divisée par 2, puisqu'elle n'absorbe aujourd'hui que 32 millions de tonnes de CO2 par an. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui nous a mis dans une situation pareille? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état de fait. Donc, les scientifiques constatent notamment que la mortalité naturelle des arbres a augmenté. Elle a même plus que doublé entre 2005 et 2013. Il y a une autre explication aussi, c'est que le bois a le vent en poupe, et notamment dans le secteur de la construction et dans tout un tas d'autres secteurs. Et donc, les prélèvements ont largement augmenté. Enfin, le fait d'aller couper du bois pour l'utiliser, ça a augmenté de 20%. Il y a une autre explication aussi, c'est que la production biologique a quant à elle largement diminué et puis les forêts sont de plus en plus en monoculture. En fait, il y a la moitié des forêts françaises qui sont en monoespèces. Donc, c'est ce qui les rend évidemment beaucoup plus vulnérables à tous les chocs climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Les chocs climatiques d'une part et puis les maladies d'autre part, ça arrive aussi pour les arbres. Alors, le changement climatique est pour quelque chose, j'imagine? Et oui, et vous venez de le dire, effectivement, les canicules, les sécheresses sont même le moteur de tous ces changements. Les incendies sont évidemment beaucoup plus dévastateurs, on l'a vu l'été dernier, mais les espaces forestiers qui résistent en fait à ces fortes chaleurs, à ces incendies, n'en sortent pas indemnes en quelque sorte, puisque le manque d'eau provoque des arrêts précoces de leur croissance et une baisse de la photosynthèse, et donc on y revient, une baisse de leur capacité à absorber du carbone. La sécheresse les rend aussi beaucoup moins résistants au froid, aux maladies et, vous l'avez dit, aux attaques de ravageurs. Et puis il y a les abattages préventifs qui sont aussi beaucoup plus nombreux, car pour sauver une partie de la récolte, c'est logique, les propriétaires abattent les arbres qui sont condamnés à une mort certaine parce qu'ils seraient notamment rongés par les scolites, comme dans le Grand Est. Le scolite, donc, c'est une large famille d'insectes qui prolifèrent dans les forêts. Et puis enfin, les arbres ont une mortalité aussi quand ils sont tout jeunes plants, parce qu'ils sont asséchés et inadaptés à ce nouveau climat qui change. Et donc le taux de mortalité atteint 38% pour les jeunes plants, ce qui est du jamais vu en vrai. Et bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Non. Est-ce que toutes les régions sont touchées de la même façon ou pas? Non, pas du tout. Vous avez raison de le souligner, car certaines régions sont bien plus sensibles au réchauffement climatique, et c'est pas forcément celles auxquelles on pense en premier, puisque c'est notamment le cas dans le Grand Est, où les forêts sont désormais des sources de carbone et non plus des puits qui le stockent. Et en fait, cet état de fait est réel depuis 2017. Et il y a d'autres régions qui connaissent le même sort, comme les Hauts-de-France ou la Bourgogne. La capacité d'absorption aussi des forêts en Bretagne ou en Auvergne se réduit aussi drastiquement. La seule région qui est pour l'instant préservée et où les forêts restent un puits de carbone, c'est en fait l'Occitanie. On aurait pu penser le contraire. Mais attention, tout n'est pas perdu. En fait, des politiques ambitieuses pourraient encore sauver nos forêts françaises. L'Académie des sciences le martèle. Elle recommande notamment de planter un mélange d'espèces et non plus de la monoculture. Et puis aussi de trouver des espèces qui seraient adaptées à ce nouveau climat. Il faudrait aussi, pour ça, que le gouvernement sorte de ses bureaux et aille peut-être faire un petit tour dans les bois. Eh ben, une balade en forêt, c'est toujours bien. Promenons-nous dans les bois avec Mathilde Gola. D'ailleurs, si vous voulez davantage d'informations sur cette forêt française qui va mal, vous pouvez vous rendre, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, sur le site internet leséchos.fr. Vous aurez le même article, mais avec beaucoup de jolis graphiques et plein d'images de Mathilde Gola. À bientôt, Mathilde. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt.